Shalom à tous. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Ce soir, nous sommes réunis à cet endroit pour toi. Comme la pluie et la neige ne descendent pas du ciel sans pourtant arroser et féconder la terre, qu'il en soit ainsi pour ta parole ce soir. Je prie que la chair se taise, que toi seul se lève. Seigneur, nous voulons être conduits par ton esprit ce soir. Reçois la gloire, reçois l'honneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc. Au chapitre 8, nous allons lire du 22 au verset 25. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Au verset 23, pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau. Et ils étaient en péril. Au verset 24, ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent, et le calme revint. Au verset 25, puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns les autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, à qui ils obéissent? Amen. Amen. Les obstacles de la vie chrétienne. Alors donc, Jésus se retrouve ici en plein ministère. Le ministère de Jésus, l'un des ministères, il y en a beaucoup, l'évangélisation. Au début de ce chapitre 8, la Bible nous dit qu'il allait de ville en ville et de village en village, proclamant la bonne nouvelle, proclamant l'évangile. Il n'était pas seul, il était avec ses disciples. Il a guéri les malades, il a fait marcher les paralytiques. Jésus donc pendant ce travail va arriver au bord du lac avec ses disciples. Lorsqu'il arrive donc au bord du lac, il ne peut pas franchir le lac. Donc, ils vont prendre une barque, on va dire une pirogue, et ils vont traverser. Mais lors de la traversée, il y a un événement particulier. Cet événement, c'est la tempête. Le premier point que nous allons développer ce soir, les difficultés rencontrées dans notre vie chrétienne. Le premier obstacle que nous rencontrons dans notre vie chrétienne, c'est le péché. Nous le voyons dans le livre de Romains. Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il est bon pour nous de nous éloigner du péché. Nous avons également les maladies. Si tu n'es pas en bonne santé, il est difficile de venir louer le Seigneur. Il est difficile de venir te retrouver avec les frères et les sœurs à l'église parce que tu es mal en point. La désobéissance, la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu, mais beaucoup ne veulent pas obéir à la parole de Dieu. Nous lisons, on la pratique. C'est ça le désir de Dieu. On ne peut pas lire, on retient, on ne met pas en pratique. C'est un obstacle pour nous dans la vie chrétienne. Et c'est à cela que nous sommes distingués des gens du monde. L'orgueil, c'est un obstacle dans la vie chrétienne. L'humilité précède la gloire. Il y a l'amour du monde. Matthieu, au chapitre 6, verset 24. On a du mal à se séparer les choses du monde. La Bible dit que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Tu ne peux pas servir Dieu et maman. Les doutes dans nos prières, par les temps de prière, dans ta chambre par exemple. Mais tu doutes encore, alors que Dieu est prêt à exaucer. Fais confiance en Dieu. Tu as soumis un besoin, Dieu va agir à son temps. Les raisonnements, ce sont les obstacles. N'oublions plus que nous ne sommes plus du monde. Nous sommes des hommes célestes. Donc lorsque tu soumets un besoin à Dieu, Jésus-Christ est là pour intercéder à ta faveur. Donc il y a des difficultés que nous rencontrons dans notre vie chrétienne. Il y en a beaucoup, il y a plusieurs difficultés que nous pouvons rencontrer. J'ai énuméré quelques difficultés, mais il y en a plusieurs. Mais je suis venu vous encourager ce soir à tenir ferme. Nous allons avoir des difficultés. Il y a des temps véritablement difficiles que nous allons traverser. Mais tenons ferme. Donc il est bon de prier, véritablement de nous attacher au Seigneur.
Ce n'est pas un homme. La Bible dit que malheur à celui qui se confie en l'homme. Ça, c'est le premier point par rapport à la difficulté lors de la traversée du lac. Ils ont rencontré la tempête et la tempête représente une difficulté. La Bible dit dans le verset 24, ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots. Le deuxième point, que faut-il faire face aux difficultés? Qu'est-ce que nous devions faire lorsque nous avons des difficultés? Ces disciples se sont retournés vers Dieu lorsque tu as une difficulté. Que dois-tu faire? Retourne-toi vers Jésus. Ne regarde pas aux hommes, ne regarde pas aux femmes, ne regarde pas à ton chef, que sais-je encore. Ne regarde pas aux membres de la famille, mais fléchis les genoux. Confie-toi en Dieu. La Bible dit que évoque-moi, je te répondrai. Se retourner vers Dieu veut dire quoi? C'est avoir une relation personnelle avec Dieu. Il faut avoir une relation profonde avec Dieu. Quelle est cette difficulté que Dieu ne peut pas résoudre lorsque tu te retournes vers lui, lorsque tu cries à lui? Le même amour qu'il a pour moi, c'est le même amour qu'il a pour toi. Est-ce que tu vas chercher la face de Dieu avec double facette? Est-ce que tu cherches la face de Dieu avec une seule facette? Tout dépend de ta relation avec le Seigneur. Mais les disciples qui étaient dans la barque avaient une relation d'intimité avec Dieu. Parce que dès lors qu'ils ont crié à lui, il a résolu, il s'est levé. Et je veux que Dieu se lève pour ton cas cette année au nom de Jésus. Amen. Dieu va calmer le vent. Il va calmer le vent et les flots. Comme pour dire que Dieu commande la nature. Dieu, c'est le créateur de toutes choses. Il nous a créé, il a également créé la nature. Et lorsque les disciples vont voir cet événement particulier, ils vont s'interroger pour poser la question de savoir qui est celui-ci. Ça veut dire que les difficultés que tu rencontres aujourd'hui, peu importe leur grandeur, Dieu est capable de calmer cette situation. Amen. Quel est celui-ci qui parle jusqu'à la mer, jusqu'à la nature? Quel est celui-ci? C'est la question que tu peux te poser aujourd'hui. Que Dieu, tu t'es révélé à tes disciples. Tu as calmé le vent et la tempête. Mais ma situation est petite pour toi ce soir. Je me confie en toi. Je te la confie à toi. Parce que lui, il est capable de calmer. Amen. Amen. Certainement, au niveau familial, que sais-je encore, au niveau professionnel, il y a des difficultés. Au niveau de la santé, il y a des difficultés. Mais Dieu va calmer cette situation cette année. Amen. Le Dieu que nous prions est un Dieu vivant. Il ne peut pas agir il y a 1000 ans et il n'agit pas maintenant. Non, ce n'est pas ce Dieu-là. Nous allons terminer donc par l'autre point, c'est la foi. La foi. L'apôtre Paul, dans le livre des Hébreux, au chapitre 11, verset 1, l'apôtre Paul nous enseigne que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Parce que c'est auprès de lui que nous vient le secours. C'est auprès de lui que nos besoins sont résolus, matériels et spirituels. C'est lui qui est la solution. On doit être loyal envers lui. On doit être fidèle envers le Seigneur. Dieu ne regarde pas aux apparences. Il ne regarde pas aux tenues vestimentaires. Il ne regarde pas, on va dire entre guillemets, aux chaussures, aux perruques. Non, il regarde au cœur. Tu as une situation difficile, recommande cette situation entre les mains du Seigneur. C'est tellement la situation que tu traverses, Dieu sait pourquoi. Parfois c'est une épreuve et derrière il y a une bénédiction. Persévère et tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. En conclusion, les croyants que nous sommes, nous ne devons pas être ébranlés par les épreuves. Vous pouvez regarder dans le livre de 1 Timothée, au chapitre 3, de 1 à 3. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Verset 3. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique,
désintéressé. Verset 4. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Les souffrances que nous traversons pour Christ sont une source de bénédiction. Au regard des difficultés, au regard de ce que nous traversons, jour et nuit, dans notre vie chrétienne, nous sommes encouragés à nous attacher au Seigneur. Nous sommes encouragés à rester fidèles à Dieu. C'est lui qui nous soutient tous les jours. La Bible dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne nous abandonne pas. Il ne nous délaisse pas. La Bible dit que votre Père qui est dans les cieux connaît ce dont vous avez besoin. Mais il veut que toi-même tu soumettes ce besoin à lui. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce temps passé à ta présence. Tu as parlé à chaque cœur ce soir parce que nous sommes tous dans la barque et ensemble nous sommes en train de faire cette traversée. Quelle que soit l'épreuve, nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs. Ce soir, je viens te recommander ton peuple. Seigneur, aplanis les sentiers de retour. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amassez, 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 amassez.